L'enjeu principal, c'est un peu le discours de la méthode, c'est-à-dire que c'est une logique de mode d'emploi. Après avoir fixé les enjeux, mesuré le potentiel et l'importance de cette numérisation des patrimoines, maintenant, on doit accompagner les propriétaires et les gestionnaires de patrimoine publics et privés sur comment je fais. C'est-à-dire quelle technologie je choisis, quels sont mes publics. Est-ce que c'est les personnes à mobilité réduite, est-ce que c'est les jeunes, est-ce que c'est les passionnés d'eux, etc. Pour chaque public, il y a une solution, pas toujours onéreuse d'ailleurs, et le numérique a cette flexibilité-là. Mais parfois, par rapport à, je dirais, à la densité de l'offre, les propriétaires et gestionnaires de patrimoine sont un petit peu perdus. Donc on est vraiment sur cette méthode, comment réussir un projet de valorisation numérique de ces patrimoines. On a pris la décision effectivement d'avoir des temps étendus et dédiés à la découverte du village des partenaires parce qu'il y a des choses assez magnifiques. Notamment Orange nous a fait un très beau cadeau en amenant une version locale, une version un peu réduite de Éternel Notre-Dame qui prospère aujourd'hui à la Grande Arche à la Défense à Paris. Et souvent on s'aperçoit que sur ces questions de technologie, les propriétaires gestionnaires patrimoine ont entendu parler de réalité augmentée, ont entendu parler de réalité virtuelle, mais dans les faits, ils n'ont jamais vraiment chaussé un casque VR, ils n'ont jamais forcément éprouvé une expérience. L'idée, c'était de leur permettre de vraiment vivre ces choses dont nous parlons, parce que c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite se projeter dans ce qu'on va proposer à ces audiences et au public de ces patrimoines. Le travail de commissariat se fait autour de la pertinence et l'adéquation de ce qui est proposé, notamment en termes de prix. Parce qu'on pourrait s'étonner de ne pas trouver des Novelab ou des Art Graphiques et Patrimoine ou des Istovery, qui sont des marques très connues et de très très belles sociétés, mais qui travaillent sur des projets qui sont en général assez pharaoniques en termes de coûts. Nous, c'est vrai que sur Heritech, sur le forum Heritech, on travaille plus sur la notion de territoire. Les gestionnaires publics et privés de patrimoine qui sont disséminés sur les territoires. Notre point de départ sur Heritech, c'est de se dire que tous les territoires en France ont des patrimoines à valoriser et quelle que soit la taille, il n'y a pas de grand ou de petit patrimoine. Et donc, notre première grille de lecture, notre première boussole, c'est l'adéquation de ce qu'offrent nos partenaires en termes de pricing, d'ergonomie, de simplicité, de facilité de mise en tourisme quelque part. Ça, c'est notre première boussole. Et ensuite, il y a l'envie aussi que ces entreprises ont d'entrer dans cette communauté. Et souvent, d'ailleurs, elles nous sont recommandées par des collectivités elles-mêmes porteuses de projets qu'on dit « je travaille avec ces gens-là, ils sont super ». Voilà, c'est aussi comme ça que ça se passe. Là, c'est la recommandation inversée, si je puis dire. Cette Heritech, quelque part, elle est déjà constituée, c'est déjà une communauté qui grossit, qui s'enrichit de partage. Ensuite, ce qu'on doit structurer, c'est l'animation de cette communauté autour d'événements qui pourront demain peut-être se régionaliser. Aujourd'hui, on a un certain nombre de régions qui voudraient accueillir leur propre Heritech, comme on le fait aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui a évidemment nos faveurs, c'est là qu'Heritech est né. Mais voilà, ce sont des choses qu'on regarde actuellement sur la dissémination de ce mouvement qui doit permettre aussi aux acteurs locaux d'identifier les prestataires locaux. Et les boîtes aujourd'hui, sur le plateau, on a, je dirais, un tiers d'entreprises exposantes qui sont originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est important de rapprocher, c'est du circuit court du numérique, quoi.